Chers amis, chers paroissiens, bonsoir. Nous entamons de manière un peu inattendue le troisième cycle des Mardis de la Parole en mode de confinement. Et puis nous avons appris ce soir, puisque j'enregistre cette vidéo juste quelques temps après l'allocution du Premier ministre, que de toute façon, les réunions de plus de 10 personnes risquent d'être très compromises, y compris en climat privé. Donc nous allons aborder ce livre de l'Apocalypse, qui est le troisième tiers de nos Mardis de la Parole, à travers ces vidéos. Je vous rappelle juste pour situer ces trois mardis qui commencent ce soir dans le contexte global de notre année de formation, disons, biblique. Au cours de l'automne, nous avions vu à travers le livre de la Genèse, notamment les chapitres 1 à 3, que l'homme était créé libre, créé homme et femme, créé à l'image de Dieu. Puis nous avions vu dans la première épître de Saint Pierre que la personne humaine est sauvée, c'était au cours de l'hiver. Et nous allons apercevoir, c'est un peu ambitieux de penser que nous verrons tout, mais nous apercevrons un peu de ce destin de la gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, on peut apercevoir combien la personne humaine, créée, sauvée, se trouve finalement glorifiée. Et c'est donc toute l'amplitude du mystère de la personne humaine que nous souhaitions, mon équipe et moi-même, vous faire découvrir ou pressentir à travers ces textes bibliques. Donc nous entrons ce soir dans la dernière série des trois Mardis de la Parole. Ce soir, je vais m'attacher d'abord à vous présenter le livre de l'Apocalypse. Nous n'allons évidemment pas pouvoir travailler comme nous avons coutume de le faire en petits groupes à partir de textes associés de questions que vous travaillez ensemble et après quoi il y a la reprise du prêtre ou des prêtres qui sont présents. Forcément, j'adapte cette formule à la condition du confinement. Et ce soir, je vais vous présenter le livre de l'Apocalypse, qui a la réputation d'être un livre très difficile et très hermétique. Je ne dis pas qu'il est simple, mais le lecteur familier des Écritures, et vous le deviendrez de plus en plus il se familiarise avec les Écritures, et plus le registre, la musique, la symbolique de l'Apocalypse se dégage d'elle-même. Néanmoins, je vais essayer, tant bien que mal, de vous donner de quoi entrer dans ce livre ce soir. Alors, je le ferai en 3 points. Tout d'abord, en insistant sur le fait que le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ, premier point. Deuxième point, qu'il constitue la conclusion des Écritures en forme de ressaisie, de récapitulation totale de toutes les Écritures. Et troisième point, que ce livre nous met en contact avec cette articulation qui conjoint temps et éternité. Donc une révélation de Jésus-Christ, une récapitulation des Écritures et le point de contact entre le temps et l'éternité. Donc ce livre de l'Apocalypse, en tout premier lieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ainsi que s'ouvre le livre. Vous pouvez l'ouvrir sur le champ pendant que je vous parle. Vous y verrez, au verset 1 du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, 2 points, et ainsi de suite. Révélation. Apocalypse, au sens littéral, c'est un dévoilement, c'est le retrait d'un voile, c'est la découverte de quelque chose qui était caché. La révélation de Jésus-Christ, c'est donc à travers ce livre, qui est christologique, son objectif, c'est d'abord de nous dévoiler Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est le dévoilement de Jésus-Christ dans le sens où c'est une révélation sur Jésus-Christ. Ce livre va nous dévoiler son identité profonde, son rôle dans l'histoire, sa place dans la totalité du vivant, du créé et de l'incréé. Donc c'est une révélation sur Jésus-Christ, mais cette apocalypse de Jésus-Christ, cette révélation de Jésus-Christ, c'est aussi une révélation que lui-même communique à quelqu'un d'autre, que Jésus-Christ communique à Jean, on y reviendra, qui est le supposé auteur de ce texte, et à travers Jean, à l'Église, et à travers l'Église, à chacun d'entre nous. Donc, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est une révélation de Jésus-Christ qui dévoile des choses cachées sur Jésus-Christ et qui dévoile de la part de Jésus-Christ des choses cachées sur
le salut du monde, sur l'achèvement de toute chose. Dans un deuxième temps, après avoir un tout petit peu déplié cette révélation de Jésus-Christ, qui est l'objet même du livre, je voudrais faire valoir ceci. Cette révélation est liée à une venue annoncée. Donc s'il est possible de dévoiler des choses sur Jésus-Christ ou des choses que Jésus-Christ va nous donner, c'est parce qu'il est en cours de venue. Sa venue est proche. Ce thème de la venue est très important dans toute l'Écriture, puisqu'on peut résumer finalement toute l'histoire sainte. Dans un autre nom, on peut l'appeler de manière paulinienne le dessein bienveillant de Dieu. Donc toute la saga de Dieu qui entre en relation avec les hommes dans l'histoire humaine, le but de cette immense et colossale histoire sainte tient en deux mots. Ces deux mots sont présence et communion. S'il y a une histoire de Dieu avec les hommes qui est qualifiée d'histoire sainte, c'est parce qu'il avait un projet bienveillant, comme dit saint Paul, et ce projet, c'est d'être au milieu de son peuple, présence, et de communier à son peuple, d'entrer dans un rapport d'alliance dont, ultimement, nous savons qu'il a la qualité, la densité et la flamme du rapport de l'époux à l'épouse. Donc, toute l'histoire sainte vise finalement à assurer, 1, la présence de Dieu au milieu de son peuple, 2, la communion de Dieu avec son peuple sous le mode suprême de la communion de l'époux et de l'épouse. J'en donne simplement 2 attestations dans l'Écriture. Que l'histoire sainte soit tendue vers la présence de Dieu à son peuple, on l'a dès le chapitre 25, par exemple, du livre de l'Exode, au verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, dit Dieu, et je demeurerai au milieu d'eux. » Et si vous avez participé au mardi de Carême, nous avons donné toute une séance sur la construction de la demeure et le sens que cela pouvait avoir. Donc l'histoire sainte vise à une présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette présence est déjà, dès le livre de l'Exode, attendue sous le mode d'un sanctuaire. Maintenant, je vous ai dit que la deuxième finalité de l'histoire sainte, c'était la communion, comme un époux se réjouit de son épouse, ainsi ton Dieu prendra en toi sa joie. Ce sont des affirmations que l'on trouve dites d'une autre manière dans le prophète Isaïe ou dans le prophète Sophonie. À partir du moment donc où le Christ se révèle, ou révèle des choses parce qu'il prépare une venue, cette venue sera la réalisation parfaite de cet objectif double de l'histoire, à savoir que Dieu soit avec son peuple et qu'il soit en lui comme un époux, comme un époux et son épouse. D'où la centralité pour toute l'histoire sainte du temple, du culte et de la ville de Jérusalem. Car dans le processus historique, dans le déroulement dans le temps de ce grand projet tendu vers présence et communion, les pierres les plus essentielles sont effectivement le temple, le culte du temple et la cité de Jérusalem. Avec, parallèlement à ces pôles essentiels pour réaliser l'histoire, la question de l'ambiguïté de ces réalités. Car le temple a été détruit en 587, reconstruit, mais le temple reconstruit n'a pas vu la nuée venir l'habiter comme le premier temple de Salomon. Donc, ambiguïté, ce temple serait-il véritablement le lieu de la présence ? De même, le culte sacrificiel qui se joue dans ce temple, est-il véritablement efficace? Est-il véritablement le moyen d'entrer en communion avec Dieu? Puisque des prophètes disent, Jérémie entre autres, mais pas uniquement lui, « Je ne vous ai jamais prescrit ces sacrifices. Votre culte, je n'en veux plus, votre encens m'est odieux. » Donc, ambiguïté sur le temple. Est-ce vraiment le lieu de la demeure de Dieu? Ambiguïté sur le culte. Est-ce vraiment le moyen de rencontrer Dieu? Ambiguïté sur la ville de Jérusalem. Ville où tout ensemble ne fait qu'un, ville de la centralité du culte, ville où tout le peuple monte en pèlerinage. Mais cette cité, elle est pécheresse, elle est infidèle, elle est prostituée. N'y a-t-il pas à attendre donc, et c'est du sein même de l'Écriture que ces questions jaillissent, n'y aurait-il pas à attendre un temple différent, un culte différent, une Jérusalem différente ou nouvelle? Donc,
cette venue du Christ dans l'histoire est associée à une attente d'un achèvement en perfection. L'histoire sainte est traversée d'une immense attente qui fait dire au peuple « Viens, Maranatha ». Ce qui me permet de vous présenter maintenant l'Apocalypse à partir du deuxième thème que je vous ai annoncé, non pas simplement une révélation de Jésus-Christ liée à une venue de Jésus-Christ, liées à la centralité du temple, du culte et de Jérusalem, mais qui sont des réalités ambiguës, comme des pierres miliaires pour d'autres réalités dont on attend l'expression. Deuxième temps de ma présentation, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean est une ressaisie des Écritures, est une récapitulation de toutes les Écritures. Ce n'est pas le dernier livre du Nouveau Testament, c'est la conclusion de toutes les Écritures. Elle avait un commencement, ce grand parcours scripturaire avec la Genèse, et il s'achève du commencement à la fin, et la fin est donnée dans l'Apocalypse. Puisque l'histoire est porteuse d'une attente, l'histoire sainte est donc tendue vers une fin au sens d'un achèvement. À ce titre, je ferai deux remarques. Le livre de l'Apocalypse relie toutes les Écritures. La Genèse, les prophètes, la loi, les psaumes, les livres historiques, tout y passe. Et l'Apocalypse ressaisit, ramasse et récapitule dans un ramassé, une synthèse, un concentré qui va nous donner le point focal, l'achèvement de tout. La fin, d'après le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'achèvement, est présente en Dieu avant que tout ne commence. Le Christ, dont il est question, révélation de Jésus-Christ, sera l'agneau, le sacrifice, sera le sacerdoce, le prêtre, sera le temple et sera le cœur d'une Jérusalem nouvelle. En somme, l'Apocalypse nous donne à voir au-dessus de toute l'histoire sainte, en surplomb, cette figure christique, messianique, sacrificielle de Dieu qui se rend présent à l'histoire pour accomplir le projet bienveillant et le porter à son terme. Et c'est dans ce sens que le thème de ces trois séances, glorifié, nous sommes glorifiés en Christ, prend toute sa valeur, puisque le Christ agneau, le Christ éternel, le Christ vainqueur, Jésus ressuscité, nous le reverrons, qui a pris place auprès de son Père sur son trône, permet aux croyants d'accéder à ce trône, à Dieu, dans une consécration sacerdotale. Il est lui-même le chemin, il est lui-même l'accompagnateur de ce chemin, il est celui qui combat, puisque cet accès à Dieu dans la Jérusalem céleste est le fruit d'une itinérance douloureuse et combattante. Premier point donc, Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Deuxième point, c'est une ressaisie de toutes les Écritures, de tout le déroulement de l'histoire sainte, pour nous montrer comment tout est déjà accompli, quoique encore à attendre, tout est déjà accompli dans la figure centrale du Christ agneau, qui est aussi le temple. Troisième point de ma présentation, le livre de l'Apocalypse nous met en contact entre l'histoire et l'éternité, entre le temps et l'éternité. Nous avons une conception linéaire du temps et donc nous avons du mal à imaginer un point d'observation du temps, qui serait par exemple un point solaire, à partir duquel tout ce qui se déroule dans le fil du temps est irradié de l'unique lumière immuable. Mais c'est un peu ce point de vue-là qu'il va falloir adopter en lisant le livre de l'Apocalypse. Alors, pour comprendre comment l'Apocalypse saisit ou cherche à nous faire entrer dans ce point de contact entre le temps linéaire et l'éternité rayonnante, je vais commencer par les autres apocalypses, car il n'y a pas que l'Apocalypse de Saint Jean, il y a une quantité de textes d'Apocalypse chez les prophètes, par exemple Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachie ou Zacharie. Historiquement parlant, ces textes naissent toujours dans un contexte particulier. Contexte marqué par une crise historique qui est aussi une crise spirituelle pour le peuple d'Israël. Exemple,
Destruction du temple de Salomon en 587. Le temple est reconstruit au retour de l'exil, plus ou moins dans les années 520 à 500. Je vous l'ai déjà dit, la nuée n'est pas signalée comme reprenant possession de ce temple, et cela peut peut-être donner une explication, entre guillemets, à ce que je vais appeler une silence de la prophétie, car à partir du 5e siècle, il semblerait que la prophétie se soit tarie en Israël. Parallèlement à ce tarissement de la prophétie, l'oppression politique des Perses, puis des Grecs, puis des Romains se fait de plus en plus pesante. Il y a donc une crise spirituelle et politique au sens où il y a un fossé entre la promesse de Dieu et la situation réelle du peuple. Le peuple éprouve l'absence de Dieu, le silence de Dieu, et il se tourne vers Dieu en appelant un grand cri une venue du Seigneur. Les Apocalypses. L'Apocalypse de Saint Jean maintenant. La crise historique et spirituelle des chrétiens de la 3e ou de la 2e génération, elle est marquée par les persécutions, par l'hostilité des Juifs et les divisions internes. Persécution de Néron en 54-68 après Jésus-Christ, persécution de Domitien entre 80 et 96 après Jésus-Christ, l'hostilité des Juifs qui, par les assemblées de Jamnia dans les années 80, exclut les Nazoréens, c'est-à-dire les chrétiens de la synagogue, et puis des divisions internes, des divisions doctrinales, fragilisent la communauté. Question pour les chrétiens soumis à cette épreuve historique, question spirituelle cruciale, qu'en est-il de la seigneurie de Jésus? Où est-il souverain? Réponse du Nouveau Testament et tout particulièrement de l'Apocalypse, Jésus ressuscité assume en lui et concentre en sa personne toute l'espérance et tout l'achèvement du dessein bienveillant. Alors cet Apocalypse de Saint Jean aurait été composé entre 80 et 95, peut-être 2 périodes de rédaction correspondant aux 2 périodes de persécution, à Patmos, dans une île grecque en face de Milet, une ville de l'Asie mineure, et littérairement, c'est un travail de compilation, de réemploi très abondant et très intelligent d'un grand nombre de textes préexistants. Je vais m'apprêter à vous présenter un tableau qui va essayer de récapituler ces choses-là. Pour essayer de vous faire entrer dans ce regard très particulier que le livre de l'Apocalypse va éduquer et éveiller en nous, je vous présente un tableau très sommaire, très schématique. Nous avons, nous, tendance à lire l'histoire, parce que nous sommes placés dans l'histoire en projection vers l'avenir, sur une ligne horizontale, et le dessein bienveillant de Dieu se décompose pour nous, au point où nous en sommes, dans les figures de la première alliance, qui donnent après le pivot de l'incarnation, qui laisse la place à des réalités sacramentelles dans l'Alliance nouvelle, lesquelles réalités sacramentelles nous conduisent en espérance vers un achèvement dans la gloire qui, pour l'instant, est toujours attendu. Ça, c'est l'axe horizontal dans lequel nous sommes inscrits et dans lequel nous avons la mémoire de l'Alliance, nous avons la présence des sacrements et nous attendons l'achèvement dans la gloire. Mais le livre de l'Apocalypse, lui, va nous proposer un autre point de vue. Le Christ, il est éternel en Dieu. Il est décidé, il est voulu par Dieu de toute éternité, et ce Christ éternel est le même que Jésus ressuscité. Et Jésus ressuscité a rejoint dans son humanité glorieuse cette position du Christ éternel à qui tout a été mis, tout a été remis dans la main du Fils. Si bien que le Christ éternel est présent par anticipation dans les figures de la première alliance, est présent sacramentellement dans les réalités de l'Alliance nouvelle et sera totalement présent dans l'achèvement dans la gloire. Et si je passe de l'éternité au temps, je vois que le Christ éternel, qui est Jésus ressuscité, est présent à l'Eucharistie, qui elle-même embrasse la totalité de l'arc, puisque dans l'Eucharistie, je fais mémoire de la première alliance, dans l'Eucharistie, j'ai la présence sacramentelle du Christ, et dans l'Eucharistie, je prophétise l'achèvement dans la gloire. Si bien que vous voyez que, vu avec le regard de l'Apocalypse, ce que je vis là, dans ce temps de l'Église, qui n'est plus le temps de l'Alliance, mais est rempli par cette première alliance et est déjà en contact avec la gloire, parce que Jésus est ressuscité
qu'il est présent dans l'Eucharistie et que c'est le même qui est le Christ éternel.